Blue Origin et son alunisseur, accident du premier étage super lourd numéro 18 de SpaceX durant des tests, Boeing Starliner dans les médias à nouveau, quoi de neuf après le conseil ministériel de l'ESA, Airbus finit son module de service européen pour Artemis 4, Orbex montre les progrès de sa fusée Prime et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. Blue Origin est très présent dans les médias en ce moment. Le véhicule Blue Moon version 1, qui d'ailleurs allunira près du cratère Shackleton, est maintenant assemblé. Blue Origin va bientôt effectuer des tests de vérification comme vibration, température, cryogénique et dans le vide spatial. Le véhicule mesure plus de 8 mètres de haut. Il est toutefois plus petit que l'alunisseur version 2 qui transportera des astronautes sur la surface de la Lune avant la fin de cette décennie. À Starbase au Texas, le nouveau premier étage de génération 3 a effectué un test cryogénique qui, à ma surprise, a éventré le réservoir d'oxygène liquide, comme vous pouvez le voir sur votre écran. C'est pas cela qui va faire peur à SpaceX, on ne sait pas encore si cela est dû à un sous-dimensionnement de la structure, car ils cherchent constamment à optimiser leur structure, ou bien une pression trop élevée durant le test, ou encore un problème de fabrication. Je n'irai pas spéculer et connaissant la transparence de SpaceX, ils nous le diront bientôt. Dans tous les cas, le tube de descente interne est plus solide que ce que je ne pensais, car après un dommage, je m'attendais à ce que le premier étage s'écroule, ce qui n'a pas été le cas. Quant au site de lancement, la tour Mekasila numéro 2 vient de recevoir finalement son bras à déconnexion rapide, permettant de ravitailler en propergol le Starship de génération 3. De l'autre côté, le pas de lancement numéro 1 est complètement détruit pour faire place à la construction du nouveau pas du même style que le pas numéro 2. Au site de production, voilà ce qui s'est passé durant ce dernier mois sur la Giga B. La fondation est terminée et la structure a commencé à être mise en place et même pas mal avancée. NASA vient de publier les changements faits sur le contrat avec Boeing sur le Starliner. Ce contrat a été attribué en 2016 avec 6 lancements avec équipage de prévus pour la Station spatiale internationale. Dû au problème que Boeing rencontre sur la fiabilité de son Starliner, NASA a décidé de réduire ce contrat à un lancement de ravitaillement, donc sans équipage, pour valider les changements effectués sur le système de propulsion autour du deuxième trimestre 2026, suivi de 3 vols habités. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais cela permet à Boeing Space d'offrir aux États-Unis une redondance en termes de transport spatial sans dépendre de la Russie. Cette semaine, les membres de l'ESA se sont réunis pour le Conseil ministériel 2026 pour prendre des décisions stratégiques et former le futur de l'Europe spatiale. L'ESA a proposé un budget total de plus de 22 milliards d'euros sur 3 ans, soit une augmentation de 31% comparée à la même période précédente. Une partie importante de cette augmentation est dédiée au nouveau programme européen Resilience from Space, IRS. Ce programme vise à renforcer la résilience et l'autonomie de l'Europe en matière de sécurité, en développant des capacités dans les domaines du renseignement, de la surveillance, des communications sécurisées et de la navigation. Les augmentations les plus significatives reviennent aux programmes d'exploration humaine, de robotique et transport spatial, qui ont tous reçu plus de 2 milliards d'euros. Les programmes commercialisation et technologie ont aussi enregistré une grosse augmentation afin d'accélérer la compétitivité et le développement des technologies de nouvelle génération. Le programme scientifique voit également une toute petite augmentation de 0,6 milliards d'euros. Airbus Space vient de compléter son 4e module européen de service à Brême, en Allemagne. Le module de service fait partie d'un accord avec la NASA pour le projet Artemis 4. Ce module permet d'alimenter et de transporter la capsule de la NASA appelée Orion avec 4 astronautes à bord depuis une orbite terrestre jusqu'à une orbite lunaire basse. Le module est en route pour la Floride, au port de Cape Canaveral. Il reste à Airbus à délivrer 2 autres modules de service selon les modalités du contrat.
Néanmoins, le gouvernement américain a supprimé les financements des missions Artemis 5 et 6, donc l'ESA est en train d'étudier l'adaptation du module de service lunaire pour d'autres missions. L'ESA appelle ce module un remorqueur de fret modulaire autonome. Donc on verra plus tard ce qu'il en est de ces deux modules. L'entreprise Orbex, située dans les Highlands en Écosse, a progressé sur sa fusée Prime. Le matériel du lanceur Prime est en grande partie prêt pour son vol inaugural, bien qu'il reste quelques pièces en production ou même en phase de test. La conception de Prime a intégré des éléments d'innovation et de nouveauté, ce qui a posé des défis que l'équipe a réussi à surmonter pour réaliser le design physique. Et l'équipe se rapproche du premier vol d'essai l'année prochaine. Le 21 novembre, SpaceX a lancé depuis la Floride une Falcon 9 pour sa mission Starlink Group 678. Le premier étage a volé pour la 23e fois et a atterri sur le drone ship Just Read the Instructions. Le même jour, CASC a lancé une longue marche 3BE depuis la Chine pour sa mission TJSW-21. La charge utile est un satellite chinois expérimental dont la fonction militaire exacte est tenue secrète. Le 22 novembre, SpaceX a lancé depuis la Floride une Falcon 9 pour sa mission Starlink Group 679. Le premier étage a volé pour la 9e fois et a atterri sur le drone ship A Shot Full of Gravitas. Le 23 novembre, SpaceX a lancé depuis la Californie une autre Falcon 9 pour sa mission Starlink Group 1130. Le premier étage était tout neuf et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 25 novembre, CASC a lancé une longue marche 2FG depuis la Chine pour sa mission de secours de l'équipage Shenzhou 21 avec une nouvelle capsule Shenzhou 22. Cela s'est déjà passé avec une Soyouz russe où l'équipage a dû rester 1 an plutôt que 6 mois. La CMS a baptisé cette mission Intervention d'urgence. On ne sait pas encore si la CMS va prolonger la mission de cet équipage et la capsule est arrivée à la station Tiangong après juste 4 heures de vol. Le même jour, les forces de missiles stratégiques de la Fédération de Russie ont lancé une Angara 1.2 depuis la Russie pour sa mission Cosmos 25, 97, 98 et 99. La charge utile est classifiée, mais il s'agit de 3 satellites de télécommunications Strela 3M pour la défense et la sécurité nationale russe. Le 26 novembre, l'Institut coréen de recherche aérospatiale a lancé sa fusée Nuri depuis la Corée du Sud pour sa mission CAS-503, un satellite d'observation de la Terre à haute résolution et 12 autres nanosatellites. La fusée Nuri reprend son service après 2 ans et demi d'interruption pour transférer la technologie à une entreprise coréenne privée, Hanwha Aerospace. Le 27 novembre, Roscosmos a lancé une Soyouz 2.1A depuis le Kazakhstan pour sa mission habitée MS-28 avec 2 cosmonautes de Roscosmos et un astronaute de la NASA à bord. La capsule est arrivée le même jour à la Station spatiale internationale. En résumé, du 1er janvier au 27 novembre 2025, 279 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 177 provenaient d'une entreprise américaine. D'ailleurs, parmi cela, 110 étaient des missions Starlink de SpaceX, 74 de Chine, 15 de Russie et une de la Corée du Sud. Je vous quitte cette semaine avec une image du télescope spatial européen Euclide de la nébuleuse LDN 1641 dans la constellation d'Orion à environ 1300 années-lumière de la Terre. En lumière visible, la région apparaît presque vide. Grâce à son instrument infrarouge, Euclide perce la poussière, révélant une multitude d'étoiles et une pouponnière stellaire active. La nébuleuse regorge de très jeunes étoiles. Euclide continue son travail afin de créer une carte 3D de notre univers. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.